tu es un conseiller en sécurité financière et tu cherches à faire 10 000, 15 000, 20 000 et plus par mois, eh bien, écoute cette vidéo parce que je vais break down spécifiquement comment on est capable d'amener des conseillers à augmenter leur chiffre d'affaires justement grâce à notre système de vente qu'on a conçu. Écoute, premièrement, laisse-moi me présenter. Mon nom c'est Malcolm, cofondateur de l'agence Alta Vista. Et on travaille ici avec des conseillers financiers et professionnels de finances au Québec pour justement construire un bon système d'acquisition de clientèle puis leur fournir un flux constant d'opportunités dans leur semaine pour augmenter leur chiffre d'affaires puis leur commission par mois. Okay? Puis aujourd'hui, je voulais parler spécifiquement d'un sujet très important. Faire un petit survol, si on veut, de la situation actuelle du marché puis le problème principal que je vois ou l'erreur principale que je vois que les conseillers font qui les empêche justement d'atteindre leurs objectifs de revenus. OK? Donc, écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va pouvoir te peut-être donner de la clarté additionnelle sur les différents problèmes que tu pourrais avoir actuellement dans ta business que tu n'es peut-être pas au courant. Puis, j'espère que ça t'amène de la valeur. OK? Donc, c'est quoi, premièrement, le problème avec l'achat de leads? C'est quoi le problème avec le marché actuel? Okay? La plupart des conseillers, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont acheter des leads souvent pour aller chercher plus d'opportunités comme façon de marketing alternative à tout ce qui est le classique, les références, le porte-à-porte, le cold call, etc. Okay? La problématique avec l'achat de leads, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, ça vient t'amener des noms, ça vient t'amener des listes de noms, mais ça va pas toujours se traduire en revenus, right? Puis je suis sûr que tu as probablement passé par là toi-même si tu as déjà acheté des leads ou tu connais quelqu'un dans ton bureau, dans ton agence, dans ton équipe qui a passé à travers cette expérience-là, right? Donc pourquoi ça arrive? OK, ben je vais parler un peu justement de notre expérience à nous puis qu'est-ce qu'on a trouvé comme réponse à cette question-là. Donc, un petit peu plus de contexte. Nous, dans le passé, on était simplement une agence de lead gen. On faisait juste la lead gen. Puis, on a remarqué quelque chose, qu'on avait une grosse variation dans les résultats de notre clientèle. OK? Donc, on avait des conseillers qui allaient vraiment avoir une bonne réussite avec nos leads, puis des conseillers qui n'avaient pas nécessairement avoir autant de réussite. Puis, évidemment, en tant qu'agence, c'est pas quelque chose qui est le fun parce que nous, on veut que tout le monde ait la réussite avec nos objectifs, avec nos leads, même si c'est pas nécessairement 100% à notre contrôle. OK? Donc, on a décidé de faire une étude, on a essayé d'investiguer, puis de vraiment aller poser les questions nécessaires à les personnes qui avaient plus de réussite, puis à ceux qui avaient peut-être pas autant de réussite pour comprendre c'était quoi les dénominateurs communs, si on veut, puis définir exactement qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. Donc, on a basé sur cette étude-là, on a fait une thèse. Donc, une thèse sur pourquoi souvent les leads ne fonctionnent pas pour les conseillers. OK? Donc, c'est quoi notre thèse? OK? Donc, la plupart des agents ne réussissent pas avec leurs leads, pas seulement parce que ceux-ci sont de mauvaise qualité, mais également parce qu'ils ne disposent pas de la méthodologie appropriée pour traiter ces leads. Okay? Donc, parfois, ce que tu as besoin, c'est pas plus de leads, mais plutôt un meilleur taux de réponse et un meilleur taux de présence à tes rendez-vous. Okay? Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que de ces deux groupes de personnes, de ces deux groupes de nos clients qu'on a étudiés, les dénominateurs communs entre les gens qui avaient de la réussite et qu'est-ce qui les différencie, les gens qui n'avaient pas autant de réussite, c'était pas le nombre de leads, c'était pas la qualité de leads, c'était les mêmes genres de campagnes, c'était la même philosophie qu'on utilisait dans le temps avec la lead gen, right? Donc, il n'y avait pas de différence à ce niveau-là. Ce qu'on a remarqué qui les différenciait, c'était vraiment plutôt qu'est-ce qui arrivait après la génération de ce lead-là. Comment est traité ce lead-là, right? Et ça, c'est souvent un sujet qui est même pas mentionné par les agences de génération de leads ici au Québec pour les conseillers en sécurité financière. Parce que, pourquoi? Ben, en fait, je sais pas. Mais, dans le fond, on va en parler aujourd'hui. Donc, ça, c'est génial. Ce que tu as besoin de faire, c'est optimiser le taux de conversion. Okay? Puis j'ai un cas ici, on va parler de chiffres tantôt. Je sais qu'on est en finance, ça fait pas de sens de pas parler de chiffres. Donc, on va le faire tantôt, mais pourquoi? Okay? Parce que
il faut trouver une façon d'optimiser le taux de conversion parce que ça nous permet de, avec le même investissement en leads ou en marketing ou peu importe, avoir plus de retour sur investissement. C'est ça la prémisse. C'est ça qu'on est capable de faire avec le système que nous, on a créé, que je vais pouvoir te présenter dans quelques minutes dans cette même vidéo. OK? Donc, voici un exemple. Puis, évidemment, ces chiffres-là sont modélisés, si on veut, et simplifiés pour compréhension, si on veut. Mais, dans le fond, prenons 2 scénarios. C'est ça qu'on a remarqué. Avec le système qu'on a créé, les différences qui se reflètent dans les business des conseillers, c'est les suivantes. Donc, sans notre système, souvent, un conseiller moyen va investir, disons, 500 ou 1000 dollars dans leur budget publicitaire mensuel. OK? Donc, disons, c'est dans des pubs Facebook. OK? Donc, de ces 1000 dollars-là, quand ils n'ont pas un bon système pour traiter les leads qu'ils ont générés, il va peut-être avoir un taux de conversion de leads à rendez-vous de environ 10%. OK? Donc, des leads à rendez-vous pré-santé. OK? Donc, c'est quoi ça? Disons, tous les leads qui ont été générés, il y a une portion qui ont répondu. De ceux qui ont répondu, il y a une portion qui ont pris un rendez-vous. Puis de ceux-là, il y a une portion qui sont pré-santé. OK? Donc, disons que si tu n'as pas un système approprié, tu réussis à avoir 10% des leads qui se présentent à ton rendez-vous. Ça veut dire que d'un budget publicitaire de 1000 dollars, OK, puis avec un coût par lead de 10 dollars, OK, tu peux arriver à justement un coût par rendez-vous de 100 dollars, OK. Donc chaque rendez-vous qui a lieu te coûte 100 dollars de ta poche. OK, donc souvent les gens ils pensent au combien ça te coûte par lead, mais c'est pas ça qui importe à la finale. Tu peux avoir des leads à 5 dollars. Mais s'il y en a aucun qui close, ben ça ne sert absolument à rien parce que ce que tu veux à la finale, c'est la commission, right? C'est plus de commission, plus de clients, puis grossir ta business. C'est pas plus de leads. Il y a personne qui s'est parti en affaires en tant que conseiller pour dire, écoute, moi, je vais traiter des leads. J'en achète des leads puis je vais les appeler. Puis ça va être ça mon jour le jour. Puis that's it, c'est pas vraiment ça que tu recherches, right? Donc, ce que nous, on veut calculer, c'est plutôt pour le coût par acquisition. C'est ça qu'on veut maximiser, right? Donc, si on revient à notre exemple, si le coût par rendez-vous était à 100 $, puis ton taux de closing, c'est un taux de closing standard de 30%, disons. OK? Puis, tu sais, mettons, excluant tout ce qui est CELI puis des choses comme ça, là, on peut vraiment mettons, assurance vie, right? Donc, 30%. Avec ces chiffres-là, tu vas avoir un coût par acquisition de 333 $. OK? Donc, considérant que, mettons, cette police-là va peut-être te rapporter 300, 400, 500, 1000, 1200 en commission, ça reste que c'est quand même un gros pourcentage de coût par acquisition. Right? C'est pas nécessairement une campagne publicitaire qu'on pourrait considérer comme soutenable, puis une campagne avec laquelle tu peux grossir puis grandir pour aller justement acheter plus de revenus, puis plus de volume, plus de rendez-vous. Right? Donc, avec le système AltaVista, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Avec le même budget publicitaire, pas plus, OK? Pas plus de ce que tu faisais. Nous, on va mettre en place certains systèmes dans ta business pour justement augmenter le taux de présence à ton rendez-vous cédulé. Disons, si on passe de 10% à 25%, donc simplement une augmentation de 25%, de 15% plutôt, quel est l'impact qu'il va avoir dans ta business? Ben, on passe d'un coût par lead de 100 $ par un coût de rendez-vous de 100 $ à un coût de rendez-vous de 40 $. OK? Donc, c'est 40% du coût par rendez-vous d'avant, donc de la situation précédente. Et quel est l'impact de ça? Ben, avec le même taux de closing de 30%, on a un coût d'acquisition de 120 $. Right? Donc, 120 $. On passe de 133 $ à 120 $. 333 $ à 120 $. OK? C'est quoi l'impact sur ton business? Ben, on parle avec le même investissement. OK? On est capable de générer des rendez-vous au prix de leads. OK? Donc, il y a beaucoup d'agences qui vont vendre justement des rendez-vous, des leads à un prix de 40 $ par rendez-vous, si on veut. Right? Quelque chose comme ça. Nous, on est capable avec notre système que tu peux générer tes leads, tes rendez-vous à un prix de 40 $.
right? Donc, c'est ça l'impact que ça peut avoir. C'est quoi, à la finale, en termes de exponentiel ou pas exponentiel, mais de multiplication de la profitabilité? Ben, on parle avec cet exemple-ci spécifiquement, 2,7% de votre business, d'augmentation avec votre business, avec le même budget de marketing. Donc, évidemment, disclaimer, avertissement, ça, c'est évidemment un exemple, c'est un modèle, ça peut varier. Je suis pas en train de dire que c'est comme ça que ça se passe actuellement avec ta business, puis c'est comme ça que ça va se passer avec notre modèle. Je suis pas ça que je suis en train de dire, pas en tout. Ce que je suis en train de dire, c'est de montrer la puissance d'optimiser le taux de conversion. C'est ça qu'on cherche à faire. OK? Donc, par la suite. Parce que ça, qu'est-ce qui est arrivé ici? Dans le fond, qu'est-ce qui différencie ces deux modèles-là? Ben, principalement, c'est le changement, il se passe ici, right? Donc, le taux de lead à rendez-vous présenté. Puis là-dedans, évidemment, il y a plusieurs choses. Il y a premièrement le taux de réponse des leads au téléphone. Après ça, le taux de lead à rendez-vous cédulé. Puis après ça, de rendez-vous cédulé à rendez-vous présenté, right? Donc, il y a plusieurs choses là-dedans qu'il faut optimiser pour arriver à avoir cette augmentation totale de 15% au niveau du taux de lead à rendez-vous présenté, right? Donc, c'est là que le système va rentrer en jeu. C'est là qu'on va pouvoir justement changer les choses pour ta business avec notre système de vente. OK? Donc, évidemment, on peut rentrer en très gros détails sur comment le système fonctionne. Ici, je veux juste vraiment faire un résumé de qu'est-ce que nous, on peut faire avec ce système-là pour que justement, tu puisses comprendre un peu ce qui est possible dans le marché. Mais en général, OK, on a trois sections à ce système-là. Donc, il y a la génération justement du lead en tant que tel, évidemment. Après ça, il y a la qualification, l'éducation, puis justement la planification du rendez-vous. Donc, la qualification du lead, l'éducation du lead, puis la planification du rendez-vous en prévision de justement cette rencontre-là. Puis, par la suite, évidemment, il y a le rendez-vous où que vous faites ce que vous faites de mieux, puis vous transformez ces leads-là en clients. OK? Donc, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va être installé justement après la génération de leads pour augmenter les chances de que ces leads-là se répondent, premièrement. Après ça, que ces leads-là veulent prendre un rendez-vous. Puis par la suite, que ces leads-là se présentent à ce rendez-vous-là. En passant, ce système d'acquisition est basé sur exactement la même chose que nous, on fait pour notre système d'acquisition. OK? Donc, on sait 100% que ça fonctionne. Mais c'est quoi l'idée? OK? On veut avoir certaines techniques pour augmenter ces taux de conversion-là. Par exemple, le premier taux de conversation le plus important, c'est le taux de réponse. Donc, on a une stratégie pour te permettre être capable de contacter le client dans les 5 minutes que le lead soit généré, sans que tu doives y penser, sans que tu dois être en train de regarder ton numéro, ton téléphone ou ton ordinateur pour attendre que le prochain lead rentre. OK? Donc, on a un système qui te permet justement juste en place d'appeler ces leads-là, recevoir des appels pour être capable de connecter avec ces leads quand ils sont générés. Right? Après ça, si les leads ne répondent pas ou peu importe, on a une séquence de suivi qu'on peut implémenter. Okay? Donc, c'est comme deux séquences. En parallèle, il y a celle qui est automatiquement faite par notre système, puis celle que tu vas pouvoir implémenter par toi-même. Puis en suivant ces étapes-là, tu peux augmenter les chances de contacter ces leads-là puis le transformer en rendez-vous. Puis, une fois que tu l'as transformé en rendez-vous, on a certaines techniques, okay? Certaines sauce secrète, si on peut le mettre comme ça, pour augmenter la possibilité de que ce lead-là se présente au rendez-vous en créant déjà du report à l'avance, en l'éduquant à l'avance pour s'assurer que justement quand il arrive au rendez-vous, il est au courant de ce que tu veux faire pour lui, au courant de ce qu'il lui peut gagner à se présenter à ce rendez-vous-là, puis juste prêt à savoir comment on l'implémente et combien ça coûte. C'est ça le résultat qu'on veut générer avec ce système-là. OK? Mais ouais, ça c'est un peu les différentes messages que nos clients nous envoient dans notre chat par rapport aux résultats qu'ils sont en train d'avoir actuellement avec notre système. Mais le point étant que maintenant,
le but de l'appel, du vidéo, comme je t'ai expliqué, c'était vraiment de donner la perspective par rapport à peut-être pourquoi c'est pas en train de fonctionner pour toi en ce moment, la génération de leads. C'est souvent pas nécessairement à cause que les leads fonctionnent pas bien. C'est sûr que des fois, les leads sont juste pas qualifiés. Dans ce cas-là, il faut juste trouver un meilleur fournisseur, si on veut. Mais souvent, c'est pas une question de que les leads sont pas qualifiés, c'est une question qu'ils sont peut-être pas bien traités parce que souvent, le conseiller n'a pas la méthodologie ni les outils pour réussir à le faire. OK? Donc, nous, qu'est-ce qu'on propose? C'est maintenant que tu sais qu'est-ce qui est possible à faire puis quelles sont les choses que tu dois optimiser. Tu peux très bien, évidemment, essayer de les optimiser par toi-même. Je t'ai donné quelques tips, les 5 minutes, les différentes outils de qualification que tu peux avoir par la suite avant le rendez-vous. Et tu peux très bien aller puis essayer d'implémenter par toi-même. OK? Ou à la place, parce que c'est sûr que ça va prendre du travail, ça va prendre de la recherche, des essais-erreurs, puis c'est bien correct, on a tous passé par là à un moment donné. Mais si tu t'aimerais ça, peut-être avoir notre aide à ce niveau-là, parce que tu comprends que peut-être gagner plus de temps puis apprendre cette information-là déjà préfaite pour toi avec des systèmes puis des logiciels qui peuvent t'aider justement puis t'aider à avoir plus d'effets de levier dans ta business. Puis aussi, tu réalises que souvent, l'important de la business, c'est d'agir avec rapidité, puis d'avancer à gagner du momentum. Si tu es intéressé à avoir plus d'informations, évidemment, on peut se planifier un appel gratuit. Donc, c'est une consultation gratuite où on peut faire l'analyse de ta business actuellement, comprendre sont où les blocages, puis te montrer comment ces blocages-là pourraient être débloqués, si on veut. Et par la suite, si on voit que c'est potentiellement un bon fit, on pourrait te montrer justement comment on pourrait nous-mêmes t'aider puis installer ces systèmes-là dans ta business pour toi, pour que tu puisses simplement débloquer ton flux de leads en rendez-vous, ta business, puis le montant de commission que tu peux faire par mois. OK? Donc, en passant, si tu as déjà planifié un rendez-vous, bien évidemment, j'espère que cette vidéo-là t'a aidé à avoir une compréhension additionnelle de qu'est-ce que tu vas avoir dans cet appel-là, puis qu'est-ce qu'il y a, à quoi t'attendre si on veut. Sinon, si tu l'as pas encore fait, clique dans le lien en dessous de cette vidéo-là pour planifier ton appel, pour que justement, avec moi ou un des membres de mon équipe, on puisse prendre le temps de parler de ça, apprendre à se connaître, puis justement, t'amener la valeur le plus possible. OK? Donc, en plus de ça, on a certains cadeaux qu'on donne dans cet appel-là totalement gratuitement pour si tu veux justement essayer d'implémenter les choses par toi-même. Si on voit que c'est pas nécessairement un bon fit pour nous, parce qu'on travaille pas nécessairement avec tout le monde, malheureusement, il faut que tu aies déjà certaines bases établies, pas nécessairement beaucoup d'expérience en tant que conseiller, mais certaines bases en tant que vendeur, etc., pour être capable de performer avec ça. Donc, si on voit que c'est pas nécessairement un bon fit, on peut toujours te donner des ressources gratuites. Donc, ça va nous faire plaisir de nous aider puis t'amener la valeur. Mais bon, je veux pas faire cette vidéo trop longue. Donc, merci beaucoup pour ton intérêt, pour ton temps, pour ton attention. J'espère que la vidéo t'a amené de la valeur puis t'a appris de quoi d'utile. Puis, ça va être au plaisir de se parler dans un des appels. OK? Donc, prends soin de toi, puis au plaisir.